Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 4 février et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Action, pétrole, tout et son contraire et réciproquement. Dans quel monde vivons-nous ? Oh, dans un monde totalement schizophrénique, où on ne sait plus trop qui a la bonne interprétation, si ça se trouve personne d'ailleurs. Enfin, il faut quand même que je vous expose un petit peu les interprétations que nous avons. Quand on regarde l'effondrement du pétrole, moins 17% depuis le 1er janvier, à la fois pour le Brent ou le WTI côté à New York. Quand on voit la chute du zinc depuis le début de l'année de moins 15%, celle du cuivre et des métaux industriels, là carrément on est dans l'anticipation d'un ralentissement économique qui va faire mal. Alors, peut-être y a-t-il beaucoup de réactions épidermiques, un petit peu excessives par rapport à une Chine totalement à l'arrêt depuis maintenant quand même 15 jours, et ça va continuer jusqu'au 9 février, voire peut-être même au-delà du 13 février. Je rappelle que Renault maintiendra ses usines à l'arrêt à Wuhan jusqu'au 13 février. Donc le temps commence à devenir un petit peu long. Et on cherche à évaluer quel va être l'impact sur la croissance chinoise en année pleine. Moins 4, moins 5%. Bon, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que la Chine commande 3 millions de barils de pétrole en moins par jour. Alors forcément, ça impacte le prix spot et il y a actuellement des surcapacités de production pétrolière et on va avoir du surstockage naturellement. Il va falloir après ça du temps pour éliminer ce surstockage. Mais ne négligeons pas non plus que le jour où la Chine va rouvrir ses usines, il va falloir rattraper le retard. Et là, du pétrole, on va se mettre à en consommer non pas 3 millions de barils de moins par jour, mais probablement 3 millions de barils de plus. Autrement dit, on risque de voir la Chine à un moment demander plus de pétrole qu'il n'en sort du sol chaque jour. Mais je referme un petit peu cette parenthèse pour revenir aux actions. Parce que si on s'est fait un petit peu peur avec le coronavirus, où est-ce qu'on en est ? Regardez là, au bout d'une semaine de stress, le CAC 40 était à 6100, il est maintenant au-dessus de 5900, il a perdu quoi au maximum depuis le plus haut ? 4%. Et ça c'est parce qu'on est à Paris. Et que Paris, ça fait partie un petit peu du petit paquet de cash dans lequel on peut venir puiser quand on est un gérant américain. On vend en Europe, en Asie bien sûr, pour soutenir Wall Street. Donc l'Europe est forcément pénalisée, beaucoup plus que Wall Street. Et à Wall Street, on est encore à plus 2% de hausse, même 2,5% de hausse, pour le Nasdaq depuis le début de l'année. Alors on est peut-être 2% en dessous du record historique absolu, mais enfin on est encore extrêmement haut, et historiquement, on n'a quasiment rien reperdu sur les sommets, puisqu'on vient de gagner pratiquement 38% en ligne droite sur le Nasdaq, on repère 2% sur 38%, c'est absolument epsilon. C'est même pas ce qu'on appelle un point d'entrée sur le marché, il n'y a rien de bradé, quelques valeurs ont déçu, certes, mais sinon, les GAFAM sont toujours à des niveaux de valorisation stratosphériques. Donc les actions ont l'air de nous dire que tout va bien et que tout va continuer d'aller bien. Et pour maintenir cet optimisme béat, l'argument qu'on entend c'est « Bah oui, mais si jamais c'est le pétrole qui a raison, ou le marché des matières premières, et qu'on a vraiment un ralentissement économique, mais la Fed va arroser les marchés en mode no limite. Autrement dit, plus les nouvelles seront mauvaises, plus la Banque centrale en rajoutera pour éviter la désintégration de la bulle systémique en formation. Car évidemment, c'est ça l'enjeu, c'est empêcher l'éclatement de la bulle systémique. Elle éclatera, naturellement.
Donc aujourd'hui, le jeu, c'est juste de repousser l'échéance au maximum. C'est tout. Mais si on commence à voir le pétrole chuter, et que cela entraîne des faillites de producteurs de shale oil aux États-Unis, on va d'un seul coup voir des emprunts mal notés, catégorie spéculative, passer junk. Et quand ces créanciers, quand les créanciers commenceront à devoir inscrire des pertes sur leurs livres, ils risquent de durcir les conditions de crédit pour d'autres emprunteurs également en difficulté, et on peut avoir un effet domino sur le marché obligataire qui peut être absolument dévastateur. Et si les banques centrales à ce moment-là doivent injecter suffisamment de liquidités pour contrer ce phénomène de dégradation, eh bien ça veut dire qu'à ce moment-là, elles vont sortir carrément les lances à incendie, et là c'est les monnaies qui vont être détruites. Voilà. Donc, je ne vois guère d'alternative aujourd'hui à la conservation ou au renforcement d'une fraction de portefeuille investie en or. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Et pour participer au prochain live de jeudi 11h30, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant.